Il y a un certain nombre de choses que tous dans le monde entier nous devons savoir sur les négociations entreprises au sein de l'OMS. En mai 2022, l'Assemblée mondiale de la santé a violé l'article 55 du Règlement sanitaire international en acceptant des propositions d'amendement à 5 articles de ce RSI, puis en prétendant frauduleusement qu'ils avaient été adoptés le 28 mai 2022. Mais cette Assemblée mondiale de la santé ne les a jamais votés en bonne et due forme. Cette fraude devrait suffire à provoquer un scandale mondial qui devrait faire tomber Tedros Ghebreyesus de son poste de directeur général de l'OMS. Ils n'ont jamais voté, mais ils prétendent qu'ils l'ont fait. Et ils prétendent que ces amendements entreront en vigueur de façon juridiquement contraignante dès le 31 mai 2024. C'est absolument inacceptable. Dans les amendements qui sont en cours de négociation, le 2 octobre, le coprésident du groupe de travail Abdullah Assiri a dit très clairement qu'il savait qu'une date limite était une date limite, mais qu'il allait manquer cette échéance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le groupe de travail n'a pas réussi à présenter un ensemble final d'amendements ciblés 4 mois avant l'Assemblée mondiale de la santé de 2024, et donc le 27 janvier 2024, ils n'ont pas respecté leur date limite. Légalement, ils n'ont donc même plus l'autorité d'examiner des amendements lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé. Les laisser faire serait absolument inacceptable. Cachés parmi les amendements proposés au RSI, on trouve l'article 31, ainsi que la modification des articles 24 et 27, qui sont chacun en violation manifeste des droits fondamentaux de l'homme. L'article 31, qui fait déjà partie du Règlement sanitaire international, adopté en 2005, veut donner aux nations le pouvoir de contraindre les voyageurs internationaux à se soumettre à un examen médical, à la prophylaxie, la vaccination, l'isolement et la quarantaine, en violation directe des droits fondamentaux de l'homme. La dernière version des modifications proposées ajouterait aux articles 24 et 27 une expression qui va permettre aux fonctionnaires d'isoler et de mettre en quarantaine les voyageurs internationaux. Selon les procédures appropriées, ce type d'expression vague permettant un contrôle totalitaire est absolument inacceptable. La commission intergouvernementale de négociation qui supervise les échanges pour mettre au point un accord cadre pour la préparation et la réponse à de futures pandémies n'a pas réussi à parvenir à un accord lors de leur dernière réunion. Elle envisage de proposer une résolution pour appeler les États à accepter un accord cadre incomplet. Ils veulent que les 194 États membres votent pour adopter un accord qui n'est pas achevé, dans l'espoir de pouvoir mettre en œuvre immédiatement certains articles, tout en laissant de côté des questions très importantes. L'idée est que les nations qui signeront un document inachevé pourront continuer à négocier pour parvenir à un accord finalisé, avant le 31 mai 2026. Plutôt que d'admettre leur échec, ils veulent que les nations signent un accord inachevé. Et cet accord ne ferait rien pour empêcher la prochaine pandémie et, en fait, il pourrait probablement accélérer la survenue d'une prochaine pandémie. Il prévoit de dépenser des dizaines de milliards de dollars pour rechercher des agents pathogènes partout dans le monde grâce à leur approche One Health et à leur réseau de surveillance. Pour mettre en place ce réseau mondial de laboratoires coordonnés par l'OMS, on cherche à garantir que les pays membres recevront un retour sur investissement, grâce au nouveau système d'accès aux pathogènes et de partage des bénéfices. Cet accord prévoit la création par l'OMS d'un réseau de distribution et de logistique pharmaceutique, qui va plus probablement remplir les poches de certains oligarques cupides, plutôt qu'améliorer la santé des gens ordinaires, ou même que prévenir efficacement la prochaine pandémie. En vérité, cet accord garantirait plutôt la rentabilité des futures pandémies, et il pourrait inciter les nations à rechercher des agents pathogènes qui pourraient être instrumentalisés pour semer la peur et contrôler les populations du monde entier. Ils ont également refusé de préciser d'où viendrait exactement cet argent et à qui il serait distribué. Il s'agit donc d'une organisation extrêmement corrompue qui tente d'installer un nouveau business à l'échelle mondiale. Ces négociations ont été initiées sur une idée de départ, une prémisse qui est profondément fausse, à savoir que les États estimaient ne pas avoir un accès adéquat aux produits pharmaceutiques en cas de pandémie. Sur cette base, l'objectif frauduleux vise à satisfaire les États qui demanderaient que soient implantées des usines pharmaceutiques réparties partout à travers le monde, pour fabriquer des produits qui se sont révélés inefficaces, et qui inversement ont nui aux populations. Beaucoup d'États les plus pauvres ont eu de bien meilleurs résultats pendant la pandémie que les plus riches nations, précisément car elles n'ont pas eu accès à ces produits liés à la pandémie, comme les tests diagnostiques frauduleux, ou les injections de thérapie génique dissimulées sous la fausse dénomination de vaccin. Le concept fondamental derrière ces négociations, selon lequel plus on a d'injections d'ARNM, plus on a de médicaments et de tests diagnostiques douteux, mieux on va prévenir une future pandémie à l'avenir, est un pur mensonge.
Ces négociations sont basées sur une prémisse qui est profondément erronée et frauduleuse. Il faut arrêter immédiatement les négociations. Aucun vote des États membres n'est acceptable, dans le cadre de ce projet frauduleux et corrompu, qui vise à détourner des dizaines de milliards chaque année qui rempliront les poches de certains oligarques, qui contrôlent les industries pharmaceutiques, les hôpitaux, les urgences, et la production industrielle. Ces actions de l'OMS et de l'Assemblée mondiale de la santé sont totalement inacceptables. Tous les peuples du monde doivent s'unir pour rejeter les amendements, stopper le traité et partir.